Bonjour, salut tout le monde, bienvenue. Je pensais justement à un de nos humoristes quand je passais à mon introduction pour vous saluer. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va avoir un sujet que j'ai reçu dans mon cœur, je crois, du Seigneur. Par contre, parce que c'est du Seigneur, ça ne fait pas toujours mon affaire, en tout cas. Mais c'est quelque chose de tellement utile, puis je dirais essentiel à tous les croyants. Et à propos de l'humoriste, ce qui m'est venu dans la tête, en tout cas, bon, il y en a qui savent, j'aime ça avoir du plaisir et rire. La joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Mais je pensais à quelque chose, parce qu'en ouvrant, j'étais pour vous dire, don't go, we got a very good show with so-and-so. Vous vous souvenez, Yvon Deschamps disait ça. Alors, don't go, parce que c'est pas juste un show. Ben, don't go, parce que Dieu va faire quelque chose. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est là. C'est ça, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. La liberté. On va chanter ça tout de suite. Gloire à ton nom, Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Quand tu es là, je peux goûter à ta joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, je peux goûter à la paix. Et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie. Vie abondante, on a sans fin. Là où est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, où est la liberté, est la liberté. La vérité, l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, la sainteté, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, la vérité, la vie nouvelle, la vie nouvelle. Donne-nous, Seigneur. Quand tu es là, je peux goûter à la joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, je peux goûter à ta paix. Et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie. Vie abondante, voilà sans fin. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Seigneur,
nous louons ton nom, nous louons ton nom, nous louons ton nom, nous louons ton nom. Élevons nos voix vers le Dieu Tout-Puissant. Élevons nos voix vers le Dieu Tout-Puissant. Élevons nos voix et louons-le de tout notre cœur. Alléluia, Alléluia. Et nous élevons nos voix vers toi, Dieu Tout-Puissant. Nous élevons nos voix vers toi, Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Pour nous, Seigneur. Mon cœur est ouvert, nos cœurs sont ouverts. Et nous appelons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, la délivrance, la guérison. Souffle de sagesse de Dieu, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, Saint-Esprit, souffle sur nous. Seigneur, nous recevons. Sois loué pour ta présence en nous, qui se manifeste partout, partout, dans nos maisons, là où tu es. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es avec moi. Saint-Esprit, descends ici, chez toi. Saint-Esprit, 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 descends ici. Viens changer l'atmosphère, viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens changer notre âme, viens remplir ce lieu, viens remplir ce lieu de ta présence. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens remplir nos cœurs de ta présence. Demande-lui, Saint-Esprit, 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 descends ici. Saint-Esprit, 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 descends ici. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens remplir ce lieu de ta présence, viens remplir nos cœurs, Seigneur, viens changer l'atmosphère. Viens changer notre âme, viens remplir mon cœur de ta présence. Et avec moi je le reçois, je le reçois. Oui, tout ce qui vient de toi, je le reçois, je le reçois, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Chante avec moi, je le reçois. Je le reçois. Il y a un vent du Saint-Esprit, il y a un vent du Saint-Esprit qui descend ce lieu. Il y a un vent du Saint-Esprit
l'essence de Dieu, je le reçois. Je le reçois. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Il y a un vent de guérison qui descend, Seigneur. Il y a un vent de guérison qui descend, Seigneur. Je le reçois. Je le reçois. Un vent d'amour. Il y a un vent d'amour de Dieu qui descend, Seigneur. Il y a un vent d'amour de Dieu qui descend, Seigneur. Je le reçois. Celui ou celle qui a le plus besoin d'amour dans le temps présent. Et que chacun puisse aussi recevoir. C'est ton essence, Saint-Esprit. Amour du Père, amour du Fils. Nous te recevons.
surnaturel que tu déclenches. Je veux vivre pour toi. Est-ce qu'on peut lui dire ça? Seigneur, je veux vivre pour toi. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Si quelqu'un parmi nous n'a pas expérimenté cette proximité du Saint-Esprit, qu'il puisse le vivre à l'instant. Qu'il puisse le vivre à l'instant. Seigneur, merci pour les cadeaux que tu nous as faits. Mais un cadeau qui est pour toi en même temps. Le fruit de nos lèvres, cet encens qui monte vers toi. Louons le Seigneur avec notre langue, parlons et disons combien il est bon, combien il est grand. Nous le faisons en chantant, mais nous le faisons aussi en parlant. Tu es bon, Seigneur. Et tu es grand. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand. Oui, Seigneur. Quand nous vivons avec toi, tu es toujours le bienvenu. Source sans fin. Combien d'humains qui sont malheureusement loin de toi et qui cherchent à combler ce qui manque en eux. Parce que tu nous as créés ainsi pour qu'on te cherche et pour qu'on te trouve. Tu te laisses trouver, Seigneur. Dieu, Abba, Papa, merci d'être venu en Jésus. Et merci de nous avoir laissés et d'être venu une fois de plus dans la personne du Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en
Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors déjà, on est prêt à recevoir sa parole. Et je vais trouver tout de suite le thème que j'avais reçu dans mon cœur. Je pense que vous allez être un petit peu réticents quand je vais dire le titre. Comme moi, quand je l'ai reçu dans la prière, j'ai été un peu réticent parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand je reçois quelque chose de la part du Seigneur à partager sur la parole, je ne fais pas seulement que étudier la parole et puis construire une prédication et tout ça, mais surtout, ce que j'ai compris, ce que Dieu veut, c'est que les prédicateurs ou ceux qui apportent la parole puissent vivre, expérimenter ce qui est dit. Parce qu'on peut facilement commenter la parole, mais ça, commenter sur une chose et vivre sur une autre chose. Mais ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est que si on a à la commenter, on commente à partir de notre expérience aussi. Et le thème, ça s'en vient, il est écrit en gros caractère sur mes notes, mais je peux vous dire que depuis que j'ai eu ça dans mon cœur, j'ai vécu des choses en grand caractère aussi. Ça a travaillé mon caractère et j'ai nommé la patience. Ok, partez pas. Don't go, we got a very good prédication. Tu sais, des fois juste ça. Ah non, pas la patience, non. Ben là, justement, restez là parce que c'est une preuve que vous allez faire l'effort d'être patient et d'écouter ce qui va être dit. Et de le mettre en pratique surtout. Alors, Hébreux 6, 10 à 15. Hébreux 6, 10 à 15. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. Ça, c'est déjà, ça commence bien. Ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Les saints, c'est tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui sont des chrétiens qui croient en Dieu. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Déjà, il y a beaucoup de choses qu'on entend là-dedans. Là. Verset 13. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, en disant, certainement, je te comblerai, écoutez ça, je te comblerai de bénédictions, recevez ça, et je multiplierai ta descendance. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Bon, on va regarder ça un petit peu plus de près. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. On pourrait enseigner sur ça pendant des jours et des jours.
prendre chaque bout de ce que Dieu a dit et il a promis. Mais une question, une première en tout cas. À quoi sert la patience? À quoi sert la patience? Je vous donne la définition de la patience. Qu'est-ce que c'est? Supporter avec constance et résignation les désagréments, les malheurs. Qualité de quelqu'un qui peut attendre longuement, gardant son calme. Qualité de persévérer sans se décourager dans une entreprise, une action, sans se décourager. Alors, fausse donnée de la patience. Ça, c'est une fausse donnée de la patience. Elle nous est donnée pour mieux supporter l'échec. J'ai bien dit, je l'ai dit 2 fois même, c'est une fausse donnée de la patience. C'est une fausse interprétation de ce que c'est vraiment la patience. C'est pas fait pour supporter l'échec. Dans Hébreux 10, versets 35 et 36, la Bible nous fait comprendre que la patience a pour destinée de nous ouvrir la voie au succès. Ça vous excite pas un peu, ça? Wow! Ça vaut la peine d'être patient. Hein? Ça vaut la peine de faire ce que Dieu nous demande par rapport à faire le combat qui est nécessaire de faire. En fait, c'est qu'on combat notre chair, parce que notre chair, notre péché fait qu'on veut tout de suite, on veut le plus vite possible. C'est pour ça qu'on est dans un monde d'automatisme, on est dans un monde, oui, la progression, tout ça, technologique, c'est bien, mais en même temps, ça devient difficile. Par contre, Dieu, dans son humour, je dirais ça comme ça, on a plein de technologies pour faciliter la vie de l'être humain, mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Vous allez vous reconnaître là-dedans. Là. Moi, c'est pas une révélation du ciel, mais c'est une révélation personnelle. Pourquoi que j'en ai plus un ordinateur comme ça, mais quand on a le programme Windows, savez-vous pourquoi ça s'appelle Windows? Parce qu'après un certain temps, quand tu n'arrives pas à tout organiser tes applis et tout ça, tu as le goût de le lancer par la fenêtre. C'est pour ça le Windows. Mais c'est pas parce que je suis un préjugé, c'est parce que l'homme va essayer de se sauver des problèmes, l'homme va essayer de faciliter sa tâche, créer des ordinateurs, oui, pour une certaine chose, mais plus ça va, vous remarquez pas ça, ou bien c'est parce que moi j'avance en âge, on dirait plus ça va, plus c'est compliqué. J'ai un téléphone juste là, ici, là, c'est merveilleux, j'ai un appli pour m'accompagner de la musique, là. Ah, c'est bien, mais il ne fonctionne pas parfaitement. Ceux qui sont très musiciens, ceux qui sont musiciens, il y a des petits trucs qui se passent, là, mais c'est parce que c'est pas parfait, ce truc-là. Pourquoi? Parce que c'est conçu, puis c'est fait par des humains, puis les humains ne sont pas parfaits. Donc, même avec la plus grande technologie, il y a toujours une marge d'erreur qui est là, qu'il n'y a pas avec Dieu. Dieu, il n'y en a pas de marge d'erreur, lui. Mais il nous laisse, nous, dans la liberté, d'en avoir des marges d'erreur. Puis c'est ça, en fait, qui nous mène au salut. Quand on réalise, puis on avoue, ben, je ne suis pas parfait dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et ce que je trouve un peu cocasse, c'est qu'on a des téléphones qu'on appelle intelligents. Le vôtre, je ne sais pas comment il fonctionne, mais le mien, constamment, il essaie de me faire croire qu'il est plus intelligent que moi. Moi, à l'âge que j'ai, là, moi, quand j'ai pris ce téléphone-là, écoutez bien ce que je vous dis, là, c'est un téléphone que je veux. Je ne veux pas avoir un appareil qui fait plein de choses, qui a des jeux, tu peux faire plein de choses avec ça. Je veux pas ça du tout. Je veux un téléphone. Vous comprenez? Dring, dring, dring. Allô, j'appelle mon ami. Mais là, pendant que j'appelle mon ami, je suis en train de parler, tout à coup, blou, 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 blou. Surtout avec le ministère qu'on a, des blou, blou, il y en a souvent. Je veux pas ça, là. Je veux pas entendre ce bruit-là. Si j'ai des messages, je vais aller les chercher, mes messages. Mais mon téléphone a décidé que lui, il se manifestait, puis il m'envoie des blou, blou pour que je sache. Il y a quelqu'un qui essaie de te joindre. Il y a un homme de Dieu que j'ai connu autrefois, bien avant toutes ces technologies-là. À l'époque, on avait un téléphone avec un petit fil frisé comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. En tout cas, si tu te souviens de ça, tu as plus que 30 ans au moins. Là. Mais il disait, quand le téléphone sonnait, ça nous énervait un peu parce qu'il parfois il ne se levait pas, il n'allait pas répondre.
Puis il disait, si c'est cet esprit qui veut que je parle à cette personne-là, si c'est Dieu qui veut que je parle à cette personne-là, je vais la rappeler plus tard, puis tout va être bien. Puis il lui est jamais arrivé de malheur ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, et je me souviens d'un autre homme, un autre croyant, un autre chrétien, que lui, il était en affaires, il avait une compagnie de transport, puis il y a eu dans les premiers cellulaires, écoutez, ça ressemblait à des talkie-walkie, c'était gros comme ça. Mais tout de suite, ça m'agressait parce que ce que je voyais, c'était qu'il ne s'appartenait plus. Il était dans des journées libres ou des journées de vacances, mais son foutu téléphone, est-ce que j'ai le droit de dire ça, son je ne sais pas quoi, téléphone, il sonnait tout le temps. C'était toujours, excusez-moi. Excusez-moi. Puis là, aujourd'hui, vous voyez comment ça se produit. Ma femme, elle travaille à Montréal quelques jours par semaine. Et le reste du temps, elle fait du télétravail. Bien, elle me dit qu'elle prend le métro une vingtaine de minutes. Et les gens, parfois, ils sont tellement antisociaux, qu'ils sont avec les autres, mais ils sont en train de texter. Chacun est dans sa bulle, ils écoutent de la musique ou autre chose. Et c'est la meilleure façon d'être antisocial. Tu fais ton petit truc. Peut-être que ton téléphone n'est même pas allumé. C'est juste que tu ne veux pas que personne te parle, tu ne veux pas que personne te dérange. On est rendu là. Puis imaginez, on appelle ça des moyens de communication. Alors, est-ce que ça vous rend impatient, vous, si vous êtes assis au resto avec quelqu'un que vous aimez, vous appréciez, et là, toutes les 2-3 minutes, juste une minute. Là, la personne se met à texter. Mais elle n'est pas avec toi, là. Elle est avec quelqu'un d'autre en même temps. Attends un petit peu, là, je dois... Vous savez, il y a un homme de Dieu avec qui j'ai travaillé, on a fait de la télé ensemble des années, et tout ça, vraiment un grand homme de Dieu. Et cet homme-là, il avait de la patience. Mais pour les choses de la chair, c'était difficile pour lui d'être patient, surtout quand on était dans la présence de Dieu et tout ça. Il faut avoir de l'amour, de la patience, oui. Mais je me souviens d'une fois, une anecdote, c'était... Moi, j'étais sidéré qu'il fasse ça. À l'époque, là, il y avait des petits jeux vidéo, pas vidéo, mais en tout cas des petits jeux là, électroniques. Et puis, il n'y avait pas de téléphone encore, là. Il y avait des cellulaires, mais avec une antenne, et bon, tout un truc, là. Il y en a qui n'ont pas connu, mais il y avait des petits jeux, tu ouvrais ça, puis là, tu pouvais jouer. C'était un seul jeu, puis tu pouvais jouer. Un petit bonhomme qui courait dans des corridors pour essayer d'empêcher une bombe de sauter ou d'éclater. Puis là, petite musique très aiguë. Il y a quelqu'un de l'équipe dans le ministère qui était plus jeune un peu, puis il était assis derrière, puis il jouait avec son... Et là, cet homme de Dieu-là, mon ami, il conduisait, puis ça faisait un bout, là, c'est pas parce qu'il était pas patient, mais ça faisait un bout qu'il me disait, est-ce que ça serait possible qu'on reste dans la prière, Puis il disait ça, et c'est un signal qu'il disait à cette personne-là, tu peux fermer ça, qu'on puisse rester dans la prière, dans la présence de Dieu. Parce que c'était distrayant, ça dérangeait dans notre relation avec Dieu à ce moment-là. Puis évidemment que la personne qui jouait à ça, elle n'est pas connectée avec Dieu, c'est certain. Alors, il a fait un geste que moi, j'en revenais pas. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et il se tourne comme ça en conduisant un peu, puis il dit « Hey, tu me montres ton jeu, j'aimerais ça voir ça. » Alors, la personne prend le jeu, il descend sa fenêtre d'auto, puis il lance le jeu par la fenêtre, sur l'autoroute. C'est fort, là. L'autre personne a dit « Hey, mon jeu! » Bon, plus tard, il lui a donné de l'argent, il dit « Tu vas t'en acheter un autre, mais tu viens plus avec ça, faire du ministère, tu viens plus jouer avec ça, ce truc-là dans... » Mais voyez-vous, vous comprenez un peu, là. Parce que des fois, on pense que la personne est impatiente, elle n'a pas de patience, elle manque d'amour. Non, mais chaque chose doit être à sa place. Donc, Hébreux 10, 35 et 36, la Bible nous fait comprendre que la patience a pour destinée de nous ouvrir au succès. Donc, n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir été accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. Donc la patience et la persévérance vont de pair avec la foi. On a besoin de la patience. Je vous donne un exemple comme ça. Quelqu'un qui cherche un travail, okay?
Alors, j'apporte mon CV, je vais apporter mes coordonnées, tout ça, là, à l'employeur. Puis je le fais à 3 endroits. Et j'ai la conviction que Dieu va répondre. Tout à coup, rien n'arrive. Comme dit une de mes amies, je parle à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vit cette situation-là en ce moment. Rien n'arrive. Est-ce que ça fait que les promesses de Dieu ont changé pour nous ou pour moi? Est-ce que ça fait que parce que ça ne répond pas tout de suite, Dieu, c'est comme si il n'a pas entendu ma prière, puis j'ai fait l'acte de foi ou j'ai fait un acte d'espérance, je vais porter pour être engagé? Non. Mais à cause de la patience et par la patience, ce n'est qu'une question de temps. Et j'utilise le mot timing. C'est une question de timing. Je vous ai déjà partagé que c'est très rare que le Seigneur me dise non à m'exaucer. Pourquoi? Parce que je me soumets à lui, je m'abandonne à lui, je lui obéis. J'essaie d'avoir une obéissance immédiate à tout ce qu'il me demande. Que ça me plaise ou que ça me déplaise, je veux tellement dans mon cœur lui obéir parce que je sais qu'il y a des récompenses aussi là-dedans. Dieu, quand tu as besoin, si tu es obéissant et tu fais des besognes qui ne sont pas toujours intéressantes, là, mais quand va venir le temps des bénédictions, il se rappelle de toi, je l'ai lu avant dans ce verset. Il se souvient des efforts que tu as faits. Il tient compte de ça. Tu ne les fais pas pour avoir des récompenses, mais parce que Dieu, dans son essence d'amour et de relationnel, tu vas faire ce qu'il te demande, c'est presque inévitable qu'il va te bénir d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. Alors Dieu veut que vous attendiez qu'il agisse. Tu fais quelque chose, il te demande de faire quelque chose, ou tout simplement, il te dit « attends ». Et moi, ça arrive parfois que c'est ça. Je pourrais vous témoigner pendant des heures d'événements qui sont arrivés dans ma vie où j'ai pas aimé que Dieu il me dise « pas tout de suite ». Ou quand il me dit « attends ». J'aime pas ça, parce que c'est notre nature humaine, on est gâté, on veut tout de suite. On voudrait vivre une spiritualité de micro-ondes, là. Seigneur, je te prie, puis là je presse 3-4 boutons. OK, Seigneur, je suis patient. Alors, je presse sur le 2 minutes et demie. Je te donne 2 minutes et demie pour m'exaucer, Seigneur. Est-ce que c'est lui qui est Dieu ou c'est toi? Ah, c'est moi, est-ce que c'est... Non, c'est lui. C'est lui qui dirige. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. S'il te dit attends, réjouis-toi. Parce que c'est comme s'il disait, je vais t'exaucer. Il t'a pas dit non? Attends. Pourquoi? Parce que pendant que tu attends, il fait une œuvre en toi de transformation. Il agrandit intérieurement et puis il prend plus de place. Et plus tu es patient, plus il prend de la place. Parce que lui, il n'est pas confiné dans le temps. Il est en train de t'apprendre à entrer dans son timing qui est éternel. Il est en train de t'apprendre à vivre dans le surnaturel. Il n'y a pas de limite au surnaturel. Donc, Dieu veut qu'on attende qu'il agisse. Une fois que vous avez tout fait ce que vous pouviez faire humainement, là, il faut prier. Nous prions et nous attendons. J'ai eu plusieurs fois des gens que j'ai aidés spirituellement, que j'ai pris soin, si on veut, spirituellement pour les aider, mais humainement aussi. Là. Et il y a des gens, quand tu commences à suivre le Seigneur, ben t'es comme un enfant, tu n'es pas mature. Et puis il faut prier pour devenir plus mature. Donc, quand tu n'es pas exaucé tout de suite, tu vas voir une femme ou un homme de Dieu, et là tu commences à tirer sur eux. Oui, mais le Seigneur m'a dit, puis le Seigneur m'a dit, puis le Seigneur m'a dit, puis j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu n'as pas une parole pour moi? Moi, il y a des gens qui étaient fâchés après moi, qui m'en voulaient parce que je leur ai répondu. Oui, j'ai une parole pour toi du Seigneur. Attends. Sois patient. Oui, mais là, ça ne fait pas. Qu'est-ce qu'on fait?
face à des gens comme moi, on va en avoir un autre. On cherche jusqu'à temps qu'on ait l'approbation ou qu'on entende un prophète de Dieu ou un homme ou une femme de Dieu qui va nous dire ce qu'on veut entendre. Mais il y a des conséquences à se faire exaucer avant le temps, parce que Dieu peut faire ça. Il va t'exaucer. Mais la Bible dit qu'il a fait ça avec son peuple, puis il y a une fièvre qui est venue. Ils sont entrés dans des épreuves qui n'étaient pas nécessaires. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son temps et sa volonté parfaite. Mais tu le veux, tu le veux, tu le veux, voilà. Si moi j'aurais dit à un de mes enfants quand il était petit, qui avait une carie aux dents, papa il veut te donner du bonbon, mais il faut que tu ailles chez le dentiste avant. Quand ta dent va être arrachée, toutes tes dents vont être belles, tu n'auras pas de carie, il n'y a rien qui va affecter tes dents, papa va te donner des bonbons. Juste un petit peu, par exemple. Pas pour que tu aies d'autres caries. Mais là, l'enfant, mais je les veux, les bonbons, je les veux, je le veux, je le veux, je le veux. Bon, tu veux des bonbons, mais je te les dis après, parce que sinon, ça peut faire mal à tes dents qui sont endommagées. Non, je le veux. Bon, ben alors, voilà ton bonbon. Et pas longtemps après, l'enfant vient pleurnicher. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ben oui, ça fait mal. Je te l'ai dit avant que tu avais des dents qui étaient cariées, puis tu vas avoir des problèmes, je te donne le bonbon avant. Et là, ce que je vous partage, là, je donne un exemple d'enfant, mais il y a des adultes, qu'importe l'âge qu'ils ont le même comportement que ça. Le Seigneur m'a promis, sa parole nous promet. Oui, mais il faut correspondre. Faut correspondre. Isaïe 55, verset 8 dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. » Il faut apprendre à penser comme lui. Comment penser comme lui? Laisser son esprit venir nous enseigner, nous inspirer et obéir. Et quand on obéit, plus on comprend c'est quoi son langage. Oui, la parole de Dieu est écrite, mais il faut que cette parole-là, elle vienne en nous. Il faut que cette parole-là, elle devienne esprit en nous, par le Saint-Esprit. Alors, pendant que vous priez et patientez, Dieu transmet ses pensées. Il est en train de changer votre façon de penser, ou notre façon de penser, nos façons de penser. Éphésiens 1, 18 dit « Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. » Ce que Dieu vous a promis, il le fera. Quand il promet quelque chose, il le fait. Travaillez votre patience qui va vous apporter la maturité. Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un faire pousser une fleur plus vite en tirant dessus? Ça me fait rire parce que il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont prendre une fleur vivace, ils vont la planter en terre, et puis là, il y a un bulbe, là. Essayez d'imaginer ça, là. Vous allez dire, ben, c'est ridicule, mais c'est justement, la personne va tous les jours, elle déterre le bulbe pour voir si ça commence à pousser. Il y a des croyants qui font exactement ça. J'ai demandé au Seigneur, le lendemain. Puis, Seigneur, c'est aujourd'hui. Là, après ça, ils se font dire non, pas aujourd'hui. Puis, des fois, ils se mettent à ne plus entendre la voix du Seigneur. Donc, ils vont voir des hommes, des femmes de Dieu, ou quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est un croyant, puis qui a vraiment la foi. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, ben, le Seigneur, il ne me répond pas, là. Ben, quand il ne répond pas, ça veut dire attends. Mais ils ne sont pas contents. Il y a beaucoup de gens, là, malheureusement, dans le corps de Christ, qui sont vraiment encore des enfants. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit, vous devriez manger de la nourriture solide, mais vous êtes encore au petit lait. C'est quoi le petit lait? C'est les bases de la vie chrétienne. C'est les bases de la foi chrétienne. Donc, quand vous marchez avec Dieu et vous voulez vivre selon la patience qu'il va vous donner, tout simplement, relaxez. Paniquez pas. Il est en train de travailler en votre faveur quand vous attendez.
il va faire les choses tellement d'une façon magnifique et extraordinaire. Donc, si vous voulez, j'avais presque le goût de vous dire, je vais arrêter, et puis je vais vous faire attendre un peu pour que vous exerciez la patience. Mais je ne ferai pas ça, parce que vous allez vous emballer. Mais, bon, j'aime ça faire des blagues, là. Mais, je veux quand même qu'on puisse prier, terminer par la prière, et pour demander au Seigneur qu'il nous aide à exercer la patience, qu'augmente en nous cette grâce-là, cette bénédiction-là, d'exercer la patience. J'aimerais vous dire simplement que pendant le temps que nous sommes encore dans la pandémie, là, et je ne saisis pas parce que il y a quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas facile dans les ministères comme le nôtre. Là. On a eu beaucoup d'appui pendant la première grande période de la pandémie, mais il y en a plusieurs qui étaient confinés. Alors je vous demanderai, je ne le demande pas seulement en mon nom, je le demande vraiment parce que Dieu veut vous utiliser aussi pour nous aider, nous soutenir par la prière. Mais il y a beaucoup de gens qui retiennent les bénédictions qu'ils ont financières. Et puis, vous savez, je ne veux pas vous menacer, vous faire des peurs, des craintes ou vous manipuler, mais écoutez bien ça. Là. Savez-vous que pour tout ce qu'on fait, en fait, tout appartient à Dieu. Tout ce qu'on a appartient à Dieu. Moi de même. Là. Et c'est comme on a quelque chose qu'on se dit, ah, bon, alors je vais écouter tout ça, puis il demande des dons, puis ça, tout le monde demande des dons. Mais écoutez ce que Dieu dit dans votre cœur et posez un geste, parce que, vous savez, on vit par la foi. On vit par la foi, et malheureusement, je sais pas, dans la réalité, parce que ça fait 40 ans que je suis dans le ministère, là, qu'il y a des gens que s'ils sentent qu'ils ne reçoivent pas quelque chose qui est profitable pour eux, c'est comme s'ils ne sont pas intéressés à semer. Mais faites attention, parce que Dieu, c'est pas comme ça qu'il pense, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Alors, je ne suis pas un mendiant. Je crois que Dieu s'occupe de nous et il le fait, mais il a besoin de toi aussi. Nous sommes un corps. Et vous savez, dans les Actes, ça disait qu'ils mettaient tout en commun et personne ne manquait d'aucun bien. Je crois que ça serait tellement difficile aujourd'hui de vivre ça. Là. Mais moi, je n'aurais pas de problème à vivre ça parce que je sais déjà ce que je vis. Mais il ne faut pas oublier ça. Et il y a quelque chose aussi à quoi j'ai pensé. Bon, c'est vrai, vous avez peut-être l'adresse, là. Parfois, c'est écrit au bas de l'écran. Ministèrebn.org. Ministèrebn.org. Et aussi, allez voir notre petite boutique là, pour des choses que vous pourriez avoir besoin. Il y a des bons enseignements, des DVD, des CD et de la louange, évidemment. Et puis, merci pour tous ceux qui se procurent ces choses-là. Mais je vais vous dire une chose, là. Faites pas ça pour m'encourager, faites ça pour vous encourager. Parce que c'est Dieu qui vous encourage à travers qui nous sommes, nos talents, nos qualités qu'on met au service de Dieu, puis au service du peuple de Dieu. Alors je vous remercie et je demande à Dieu de vous bénir. Et ce que j'allais dire en terminant, c'est à propos des offrandes et des dîmes. Écoutez ça. Vous savez, vous avez entendu ça déjà. Là, je le sais dans l'esprit, là, je le sens. Oh non, pas lui aussi, il va encore nous parler de ça. Non, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Vous allez recevoir de la lumière de Dieu là, sur quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi quand vous donnez votre dîme ou des offrandes, il ne se passe pas ce que la Bible dit? Réfléchissez à ça. Là. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis certain que ça vous intéresse. Écoutez bien ça. Là. Dieu est amour. Dieu est amour. Il veut que tu te laisses aimer par lui. Il veut que tu apprennes à t'aimer toi-même. Et il veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc, il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même.
Le fameux verset qu'on entend, que Dieu, si tu sèmes une mesure tassée, débordante, Dieu va te donner au centuple. Dieu va te donner. Mais si vous lisez juste avant, là, ce qui est écrit, là, et ça, là, c'est la clé qui déclenche la réalité et le fait de la réalisation de cette parole, que oui, Dieu va te donner, si tu sèmes. Tu vas avoir une bonne mesure tassée, secouée, débordante. Savez-vous de quoi parle Jésus juste avant? Il faut faire attention de ne pas sortir des versets hors contexte. Savez-vous de quoi il parle? Il parle du pardon. Puis il dit, si tu as une offrande à donner, là, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite tu viendras porter ton offrande. Mais si tu n'es pas en règle avec les frères et les sœurs, tu es offensé, t'en veux à... Oh, ils manquent tous d'amour, eux autres. À cette église-là, je suis allé déjà. J'ai changé de place parce qu'ils manquent d'amour. Puis je change de place encore parce qu'eux autres aussi, ils manquent d'amour. Tout le monde manque d'amour. Mais toi, quand tu agis comme ça, tu manques d'amour. C'est pas un jugement, c'est un fait. Tu manques d'amour et d'estime de soi. Et Dieu peut te guérir et te libérer. Mais si Dieu est tout-puissant, il est capable de mettre en toi cette capacité-là de te réconcilier avec les autres. Mais il faut que tu te repentes toi-même. Il faut que tu reconnaisses que toi-même, tu es fautif dans tes actions. Donc, tu sèmeras tant que tu voudras. Mais tu vas être encore plus frustré, tu vas être encore plus blessé parce que tu ne verras pas les résultats de la parole. Mais tu ne le diras pas aux autres que ça ne t'arrive pas jusqu'à temps que tu t'en aies assez. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Par contre, mets sa parole en pratique. Et si tu la mets en pratique dans l'amour, tu vas avoir des résultats. Mon épouse et moi, Manon, là, depuis qu'on connaît le Seigneur, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. On a déjà eu même des surplus. On a toujours semé. Et je ne sais pas, le Seigneur m'a montré ça. J'ai été une courte période, pas une année complète, mais parce que Dieu m'a dit que j'étais tellement orgueilleux. Et à l'époque, les artistes n'étaient pas éligibles à l'assurance chômage. Je viens du monde des artistes. Et j'ai dû aller immédiatement aux services sociaux. Pas d'assurance chômage. Show business avec des milliers de dollars dans tes poches. Et tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes tout à Jésus. Et après ça, tu donnes tout ce que tu as. J'avais des choses matérielles. J'ai tout partagé avec le groupe avec qui j'étais, la communauté chrétienne avec qui j'étais. Et après, je suis allé à l'aide sociale. C'était une humiliation totale pour moi. Mais savez-vous que quand je recevais mon chèque, j'allais dans des réunions de prière et je donnais ce que Dieu me disait de donner. Et s'il me disait de donner 20 $, c'était énorme pour moi ça. J'avais mon épouse et une petite fille à charge. Ça n'a jamais manqué que Dieu a pourvu à tellement nos besoins. Parce que, je vous donne un exemple comme ça, un témoignage, je donne 20 $, c'était énorme là. Et dans la même semaine, quelqu'un est venu avec une enveloppe pleine d'argent pour payer notre loyer. Puis ça coûtait 150 $ le loyer dans ce temps-là. Là, je vous parle il y a 40 ans. Là. Une autre fois, des gens frappaient à la porte chez nous avec des sacs remplis d'épicerie. Le Seigneur m'a parlé puis m'a dit, viens, vous portez ça. J'avais peut-être donné 2 $ cette fois-là à la réunion de prière. Ben, je l'avais récupéré, mon 2 $. Par contre, j'étais en paix avec tous. Et s'il y avait quelque chose que j'avais offensé quelqu'un, et on me le signifiait, je faisais les pas qu'il fallait. Et je le fais encore, là, parce que si j'ai offensé quelqu'un, là, puis je l'apprends, je vais faire les démarches qu'il faut pour me réconcilier avec toi, ma soeur, ou mon frère. Il faut que le Seigneur, là, son action, il faut se laisser faire par lui. Il faut arrêter de monter nos forteresses. Ah, Dieu, il m'a haute retraite, il est ma forteresse. Non, non. Parfois, c'est toi qui s'érige les forteresses. Dieu, il ne peut pas être ta forteresse parce que c'est toi-même qui agit. Alors là, il y en a peut-être qui sont en train de mettre en pratique ce que je viens d'apporter avant, la patience. Ben oui, soyez patient avec moi. En plus que vous ne saviez pas, vous êtes obligé de m'aimer. Jésus l'a commandé. Mais il m'a obligé, dans un sens, il m'a commandé de vous aimer aussi. Là.
Alors, c'est facile, je ne vous vois pas tous, là. Mais quand je vous rencontre en personne, là, s'il y a quelque chose que je vous ai fait ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-moi-le, pour que je m'améliore, pour que je devienne un meilleur chrétien dans l'amour et plus semblable à mon Dieu, notre Dieu. Alors, prions, Seigneur, prions. Seigneur, aide-nous à te suivre dans un chemin de patience. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Seigneur, aide-nous, aide-moi à te suivre dans un chemin de patience, d'espérance et de persévérance. Et Père Céleste, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus revient bientôt. J'ai tellement hâte. Alléluia. Malgré tout, Seigneur, malgré tout, malgré tout, cherche ton épouse. Et combien l'âme languit être avec toi. Malgré tout, viens Seigneur Jésus. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Malgré tout, viens Seigneur Jésus. À dimanche prochain, dans une semaine, soyez patients. Au revoir, salut tout le monde.